Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc avec des calculs complexes avec des puissances. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, mais avant de commencer, je vais te rappeler d'abord les formules que tu es censé connaître. Donc on va faire un petit rappel. Donc comme tu sais, si tu as une formule sous la forme de x puissance a fois x puissance b, ça nous fait x puissance a plus b. Si par exemple, si tu as une formule sous la forme de x puissance a fois y puissance a, ça nous fait x fois y, le tout puissance a. Si par exemple, si tu as x puissance a sur x puissance b, ça nous donne x puissance a moins b. Si par exemple, si tu as x puissance moins a, tu sais que ça te donne 1 sur x puissance a. Si maintenant, si tu as x puissance a, le tout puissance b, ça nous fait x puissance a fois b. Donc voilà, donc avec toutes ces formules-là, normalement, tu es censé réussir à faire ce type d'exercice. Je t'invite donc à commencer à faire cet exercice-là, donc de mettre la vidéo en pause, et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play, afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, le premier calcul qu'on a, on a quoi? On a moins 5, le tout puissance 4, fois moins 5, le tout puissance 6, sur moins 5, hop, au carré, fois moins 5, puissance moins 3. Et bien, ce que je t'invite à faire déjà, c'est de calculer tout ce que tu as au numérateur et tout ce que tu as au dénominateur. C'est-à-dire, au numérateur, ça va nous donner moins 5, le tout à puissance 4 plus 6. Pourquoi? Parce que c'est la première formule qu'on est en train d'appliquer. D'accord? Ensuite, ça va faire pareil, on va faire moins 5, le tout à puissance 2 plus moins 3. Toujours la même formule que je t'ai montré à l'instant. Donc on sait que 4 plus 6, ça fait 10, donc ça nous fait moins 5 à la puissance 10. Et 2 plus moins 3, ça nous fait moins 1. Donc ça nous fait moins 5 à la puissance moins 1. Donc ensuite, on voit qu'on a la forme. Notre formule, elle est sous cette forme-là. Donc on va appliquer la formule. Ce qui va nous donner moins 5, le tout à puissance 10, moins 1. Ce qui nous donne moins 5, le tout à puissance 10 plus 1. Ce qui nous donne moins 5 à la puissance 11. Voilà. Donc, notre premier calcul est égal à moins 5 puissance 11. Donc voilà. Donc comme tu as pu remarquer, on a dû appliquer déjà cette formule-là et ensuite cette formule-là. D'accord? Donc comme tu vois, tu peux utiliser plusieurs formules en parallèle pour pouvoir résoudre une opération. Alors, maintenant, on nous donne quoi? On nous donne 8 puissance 3 sur 8 puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Eh bien, on va déjà appliquer cette formule-là. C'est-à-dire, on va déjà calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va avoir 8 puissance 3 moins 4, le tout à la puissance moins 2. Ce qui nous donne 8 puissance moins 1, parce que 3 moins 4, ça fait moins 1. Le tout puissance moins 2. Donc là, on va appliquer quoi maintenant? Eh bien, on va appliquer cette formule-là. Donc, ce qui va nous donner 8 puissance moins 1, le tout fois moins 2. Pardon, donc ça va nous donner 8 puissance moins 1 fois moins 2. Donc, ça nous donne 8 au carré. D'accord? Ensuite, question 3. On a quoi? Eh bien, on a moins 8. Je vais zoomer un petit peu. On a moins 8 puissance moins 7 sur moins 8 puissance 9 fois moins 8 puissance 3. On va déjà calculer ce qu'il y a au dénominateur en appliquant
cette formule-là. Donc, on a moins 8 puissance moins 7 sur moins 8 puissance 9 plus 3. Ce qui nous donne moins 8 puissance moins 7 sur moins 8 puissance 12. Ensuite, on va appliquer quelle formule? Comme tout à l'heure, c'est toujours la même. On va utiliser cette formule-là. Ça nous donne moins 8 puissance moins 7 moins 12. Ce qui nous donne moins 8 puissance moins 19. D'accord? Allez, on passe au suivant. Question 4. On a moins 4 puissance. Alors, puissance moins 4 multiplié par moins 4 puissance 4. Et le tout puissance 4. Donc tout ça puissance 4. On va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, on va avoir moins 4 puissance moins 4 plus 4. Le tout puissance 4. Or, on sait que moins 4 plus 4, ça nous fait 0. Donc, on va avoir moins 4 puissance 0. Le tout puissance 4. Or, on sait quoi? Je tiens juste à te rappeler que si par exemple, c'est à x puissance 0, ça nous fait 1. Donc, moins 4 puissance 0, ça nous fait 1. Donc, on va avoir 1 puissance 4 et 1 puissance 4, ça nous donne 1. Voilà. Ensuite, la question 5. On a quoi? On a 5 puissance 3 fois 5 puissance 4, le tout puissance 3. Donc, comme tout à l'heure, on va déjà appliquer cette formule-là. Donc, on va avoir 5 puissance 3 plus 4, le tout puissance 3. Ce qui nous donne 5 puissance 7, le tout puissance 3. Ensuite, on va devoir utiliser notre formule-là. Ce qui nous donne 5 puissance 7 fois 3. Ce qui nous fait 5 puissance 21. Ensuite, le sixième calcul, on a quoi? On a 1 puissance moins 4 fois 1 puissance 1 sur 1 puissance moins 1. Donc, en premier lieu, on va déjà calculer avec la première formule, c'est-à-dire celle-là, ce qui nous donne 1 puissance moins 4 plus 1 sur 1 puissance moins 1, ce qui nous fait 1 puissance moins 3 sur 1 puissance moins 1. Donc, ce qui nous donne 1 puissance moins 3 moins 1, qui est égal à 1 puissance moins 3 plus 1, ce qui nous donne 1 puissance moins 2. Or, tu sais très bien que 1 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 1 au carré. Mais comme on sait que 1 au carré, que ça fait 1, donc 1 sur 1, ça nous donne 1. Donc celui-là, dès le début, on savait très bien que ça nous faisait 1. Mais sauf que le but de cet exercice, c'est d'appliquer les formules de puissance. Donc, d'où l'intérêt que je te développe tout ça. D'accord? Ensuite, le septième, on a moins 7 puissance moins 3 sur moins 7 puissance moins 2, le tout puissance moins 1. Déjà, là, on va faire quoi? En fait, on va utiliser cette formule-là. On va déjà calculer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire qu'on va avoir moins 7 puissance moins 3 moins 2. Le tout puissance moins 1. Ce qui nous donne moins 7 puissance moins 3 plus 2, parce que moins par moins, ça fait plus. Le tout moins 1. Et ça, c'est égal à moins 7 puissance moins 1, parce que moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1. Et tout ça à puissance moins 1. Or, là, on va utiliser quoi? Maintenant, on va utiliser cette formule-là. Ce qui va nous donner moins 7, le tout à puissance moins 1, fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça nous fait 1. Donc, ça nous fait moins 7 puissance 1, c'est-à-dire qu'on a moins 7. OK? Allez, on termine par le dernier. Donc, là, on va utiliser quelle formule? On va devoir utiliser encore, comme tout à l'heure, au numérateur et au dénominateur, on va d'abord appliquer cette formule-là.
Donc déjà, on a quoi comme opération? On a 9 puissance 7 fois 9 puissance moins 2 sur 9 puissance 1 fois 9 puissance moins 3. Donc, comme je t'ai dit, on applique la première formule, ce qui nous donne 9 puissance 7 plus moins 2 sur 9 puissance 1 plus moins 3. Or, on sait que 7 plus moins 2, ça nous fait 5, donc ça nous fait 9 puissance 5. Et 1 plus moins 3, ça nous fait moins 2. Donc, automatiquement, on a 9 puissance moins 2. Donc, on a 9 puissance 5 sur 9 puissance moins 2. Ensuite, on va devoir utiliser cette formule-là. On aura donc 9 puissance 5 moins 2. Or, on sait très bien, lorsqu'on a un moins derrière une parenthèse, on va faire un changement de signe. Donc, ça nous fait 5 plus 2, parce que moins par moins, ça nous fait plus. Donc, au final, notre résultat final, ça nous donne 9 puissance 7. Voilà. Donc, comme tu as pu le constater, je suppose que lorsque tu connais toutes ces formules avec les puissances, tu peux commencer déjà à faire des calculs assez faciles. Et ensuite, tu peux utiliser ces formules-là pour faire des calculs plus complexes avec les puissances. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre comment appliquer ces formules-là dans le cas d'un calcul complexe. J'espère que la vidéo t'a été utile. Je te dis donc à bientôt et au revoir.